Ouagadougou est choisi et le signal tombe net et public. Accueillir la 9e Coupe africaine de football militaire, annoncée après de hautes consultations, dépasse le terrain. C'est une mobilisation logistique, médicale et sécuritaire où l'ordre, la ponctualité et le protocole comptent autant que le score. Que révèle ce vote de confiance pour les armées africaines qui se rencontrent en fraternité du statut du Burkina Faso dans leur cercle et de la vision de discipline et de souveraineté que met en avant Ibrahim Traoré. Le football devient diplomatie douce et le retour à Ouagadougou referme un cercle continental. Ce qui se joue ici n'est pas un simple tournoi inscrit dans un calendrier sportif militaire. L'enjeu est plus large. Comprendre pourquoi un pays souvent décrit à travers le prisme de la crise est, en ce qui est dans le même temps, jugé fiable par ses pairs africains lorsqu'il s'agit d'organisation, de discipline et de responsabilité collective. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. En moins de 30 minutes, il s'agit de décoder ce que cet événement dit du Burkina Faso d'aujourd'hui, sans slogan ni posture défensive. Derrière les matchs, il y a des critères précis. Coordination interarmée, respect des protocoles communs, capacité d'accueil de 12 délégations militaires et projection d'une image cohérente au niveau continental. Le choix du Burkina Faso agit donc comme un test silencieux, observé autant par les forces armées africaines que par les opinions publiques nationales. La question centrale n'est pas de savoir qui gagnera sur le terrain, mais ce que cette confiance partagée révèle sur l'équilibre entre sécurité, la coopération et souveraineté dans un Sahel en recomposition. 12 équipes militaires africaines seront présentes pour une 9e édition qui revient à Ouagadougou, la même où tout avait commencé des décennies plus tôt. Ce double chiffre, 9 et 12, suffit à expliquer pourquoi la décision n'est ni symbolique ni improvisée. Elle s'appuie sur une mémoire institutionnelle et sur une capacité d'accueil déjà éprouvée. Ce mini-retour aux origines éclaire le cadre plus large. La Coupe africaine de football militaire n'est pas conçue comme un événement de vitrine, mais comme un dispositif structuré de cohésion entre forces armées. Les armées participantes ne viennent pas seulement jouer, elles entrent dans un système commun de règles, d'horaires, de protocoles médicaux et de coordination sécuritaire. On constate que le pays hôte doit donc garantir discipline, continuité logistique et neutralité organisationnelle bien au-delà du simple terrain de jeu. Dans ce contexte, le Burkina Faso occupe une place singulière. À l'extérieur, le pays est souvent résumé à l'instabilité régionale du Sahel. À l'intérieur des cercles militaires africains, la lecture est différente. Il est perçu comme un acteur qui maintient une cohérence interne, une chaîne de commandement fonctionnel et un attachement constant aux cadres continentaux de coopération. C'est cette divergence de perception qui rend la décision révélatrice. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les forces armées sont présentées non seulement comme un outil de sécurité, mais comme une institution appelée à incarner ordre, responsabilité morale et service collectif. Simple, le sport militaire s'inscrit directement dans cette logique. Il devient un prolongement de la formation, où la discipline du jeu reflète celle du service. Ce n'est pas une rupture avec le passé, mais une continuité assumée. Ainsi, avant même le premier coup d'envoi, l'événement répond déjà à la question posée au départ. La confiance accordée au Burkina Faso repose moins sur un discours que sur une trajectoire jugée crédible par ses pairs africains. Pour comprendre l'impact concret de cette décision, il faut quitter l'abstraction institutionnelle et observer ce qui se met en place dès les premières phases de préparation. Dans les semaines qui suivent l'annonce, les mécanismes internes sont activés, coordination entre états-majors, planification logistique, mobilisation des services médicaux militaires et sécurisation des sites. Ce sont des processus peu visibles, mais déterminants, qui traduisent immédiatement le niveau de confiance accordé au pays hôte. Un premier effet apparaît au sein des forces armées burkinabées elles-mêmes. L'accueil d'un événement continental
impose une discipline accrue, une précision dans les délais et une stricte conformité aux protocoles communs africains. Pour les unités impliquées, il ne s'agit pas d'improviser, mais de démontrer une capacité à fonctionner dans un cadre multilatéral exigeant. Cette dynamique renforce la cohésion interne et rappelle que la crédibilité militaire se construit aussi hors des opérations de sécurité. Un second impact se joue à l'échelle régionale. Pour les délégations invitées, Ouagadougou devient temporairement un espace neutre, structuré et prévisible. Cette prévisibilité est essentielle. Elle permet aux militaires de différents pays d'interagir sur un terrain non conflictuel où la hiérarchie, les règles et le respect de mutuelles sont clairement définis. Le football sert alors de médiateur, facilitant des relations professionnelles durables au-delà de l'événement. Ces effets précoces montre que l'enjeu dépasse largement le symbole. Accueillir, c'est prouver par l'action que l'ordre, la discipline et la coopération peuvent être produits et maintenus dans un contexte sahélien souvent caricaturé. Le message est simple et mesurable. La confiance se gagne dans l'exécution. Tout commence par une décision formelle, transmise par les canaux officiels du sport militaire africain, après des consultations approfondies entre autorités militaires du continent. Cette annonce ne surgit pas dans le vide, elle s'inscrit dans une séquence précise où l'histoire, la crédibilité et la capacité organisationnelle du Burkina Faso sont évaluées, puis validées. Le déclencheur est au clair. Confier l'accueil de la 9e édition à un pays déjà éprouvé par cet exercice dans le passé et capable d'en assumer à nouveau la charge aujourd'hui. La phase d'activation est immédiate. Accueillir un tournoi militaire continental exige une mise en mouvement rapide de plusieurs chaînes simultanées. Les structures de Sermon-Splitting de défense coordonnent les unités logistiques, les services médico-militaires, préparent les dispositifs de prise en charge et les responsables de la sécurité établissent des périmètres conformes aux standards communs africains. Rien n'est laissé à l'improvisation. Chaque retard, chaque défaillance, ça aurait un effet domino sur l'ensemble du dispositif. Le cœur de la séquence se situe dans cette montée en régime. À mesure que les délégations se confirment, Ouagadougou se transforme en plateforme d'accueil continental. Les forces armées burkinabées doivent démontrer leur capacité à gérer des flux humains, des emplois du temps serrés et des exigences protocolaires strictes. Le tournoi devient alors un exercice grandeur nature, où la discipline ne se mesure pas seulement sur le terrain, mais dans la régularité des opérations quotidiennes. Vient ensuite le moment du point culminant, lorsque 12 équipes militaires africaines se retrouvent dans un même espace, sous un cadre commun de règles et de valeurs, le message dépasse l'événement lui-même. La fraternité affichée, où la coexistence pacifique et le respect mutuel incarnent une forme de diplomatie silencieuse. Le football agit comme un catalyseur, permettant des interactions professionnelles qui seraient difficiles à produire dans d'autres contextes plus formels ou plus tendus. Les répercussions, enfin, s'étendent au-delà de la compétition. Pour le Burkina Faso, cette séquence renforce une image de fiabilité et de cohérence institutionnelle. Elle s'inscrit dans la vision portée par Ibrahim Traoré, où les forces armées sont appelées à incarner non seulement la défense du territoire, mais aussi l'ordre, la responsabilité morale et l'engagement panafricain. Accueillir devient ainsi un acte politique discret, fondé sur l'exécution plutôt que sur le discours. Cette ligne d'événements montre comment un tournoi sportif militaire peut produire des effets durables, en reliant passé, présent et projection stratégique. Ce n'est pas une parenthèse, mais une continuité mise à l'épreuve par les faits. Au point de départ, organiser une rencontre militaire multinationale signifie coordonner des unités, des calendriers et des protocoles distincts. À l'arrivée, cela se traduit par un dispositif commun fonctionnel, accepté par tous et exécuté sans rupture visible. Ce passage du baseline au résultat est précisément ce que les partenaires africains évaluent lorsqu'ils confient un tel événement. Un premier indicateur clé apparaît et il est très concret. 12 équipes militaires africaines réunies dans un même cadre opérationnel. Ce chiffre n'est pas anodin. Chaque équipe implique des effectifs. C'est des besoins médicaux, des déplacements sécurisés et une intégration dans un calendrier commun. Passer de la préparation nationale à l'accueil simultané de 12 délégations
signifie multiplier les interfaces logistiques tout en maintenant un niveau homogène de discipline et de respect du protocole. La réussite ne se mesure pas par l'absence de bruit médiatique, mais par la fluidité des opérations. Un deuxième repère se dessine, lui aussi parlant. Il s'agit de la 9e édition de la Coupe africaine de football militaire, et son retour à Ouagadougou marque un avant et un après. La première édition organisée dans cette ville avait établi une référence historique. Reprendre ce rôle aujourd'hui signifie que les standards initiaux ne se sont pas érodés, mais ont été jugés suffisants pour être réactivés. Le delta ici est institutionnel. D'un souvenir fondateur, on passe à une validation contemporaine, fondée sur des critères actuels de sécurité, de coordination et de crédibilité. Un troisième élément de mesure s'impose, sans ambiguïté. L'événement mobilise plusieurs chaînes fonctionnelles simultanées, défense, logistique, santé militaire, sécurité, qui doivent opérer sans friction. Même sans chiffres budgétaires publics, cette pluralité d'axes constitue un indicateur en soi. Chaque chaîne supplémentaire augmente la complexité. Le passage réussi d'un dispositif interne à un cadre continental partagé montre une capacité à absorber cette complexité sans perte de contrôle. Ces données, limitées mais parlantes, permettent de dépasser le registre symbolique. Elles indiquent que la confiance accordée au Burkina Faso repose sur des éléments observables, comparables et reproductibles. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette logique s'inscrit dans un discours plus large sur la restauration de la discipline et de la fiabilité institutionnelle. Mais ici, ce sont les faits qui parlent. En résumé, le delta est net. D'un pays souvent perçu à travers le prisme du risque, le Burkina Faso se positionne, dans ce cadre précis, comme un organisateur capable de répondre à des exigences continentales mesurables. La preuve n'est pas spectaculaire, elle est opérationnelle. Une première lecture critique avance que ce type d'événement relève avant tout de la mise en scène. Selon cet argument, accueillir une compétition sportive militaire permettrait surtout de projeter une image contrôlée, sans lien direct avec les défis sécuritaires réels auxquels le Burkina Faso et la région sahélienne restent confrontés. Le football serait alors perçu comme un décor, incapable de compenser les tensions persistantes sur le terrain opérationnel. Un second reproche va plus loin. Il suggère que le sport militaire, lorsqu'il est mis en avant, risque de détourner l'attention des priorités immédiates en donnant l'illusion de la normalité là où les efforts devraient se concentrer exclusivement sur la stabilisation. Dans cette logique, organiser un tournoi continental serait au mieux accessoire, au pire une distraction institutionnelle. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles reposent sur une lecture fréquente des contextes de crise. La réponse ne consiste pas à les nier, mais à les replacer dans les faits observables. La Coupe africaine de football militaire ne se substitue pas aux missions de sécurité. Elle opère sur un autre registre. Les sources montrent que le sport militaire est intégré au système de formation précisément parce qu'il renforce des compétences directement transposables. Respect strict des règles, coordination sous pression, acceptation de l'autorité et travail collectif. Ces éléments ne sont pas symboliques, ils sont fonctionnels. De plus, l'accueil d'un événement multilatéral impose une exposition. Un pays hôte ne contrôle pas seul le regard porté sur son organisation. Il est évalué par des partenaires militaires égaux selon des normes communes. Toute défaillance serait immédiatement visible. Le fait que cette responsabilité soit confiée puis assumée indique que les bénéfices perçus dépassent les risques réputationnels. C'est enfin dans la vision portée par Ibrahim Traoré, les forces armées ne sont pas présentées uniquement comme un outil de réaction, mais comme une institution structurante de l'État. Le sport militaire s'inscrit dans cette continuité, non comme une vitrine, mais comme un mécanisme parmi d'autres, pour consolider discipline, cohésion et crédibilité. Ainsi, le Stillman des critiques conduit à une conclusion nuancée. Le tournoi n'efface pas les difficultés, mais il ne les masque pas non plus. Il opère sur un autre plan, complémentaire, où la confiance se construit par la pratique plutôt que par la déclaration. À ce stade, le sens de l'événement se déplace.
Il ne s'agit plus seulement d'accueillir correctement, mais de montrer comment un cadre militaire africain peut produire de la cohésion sans médiation extérieure. Si la Coupe africaine de football militaire fonctionne ici comme un révélateur, quand les règles sont partagées, quand les protocoles sont respectés, la coopération devient praticable, presque routinière. Ce basculement est discret mais structurant. Les équipes ne se rencontrent pas en tant que forces rivales, mais comme unités professionnelles soumises aux mêmes exigences. Les horaires, les décisions arbitrales, les dispositifs médicaux et la sécurité sont acceptés sans contestation majeure. Cette normalité apparente est précisément le changement de focale. Elle démontre que l'ordre peut être produit collectivement, sans supervision externe, dans un cadre panafricain. Pour le Burkina Faso, cette révélation intervient au bon moment. Le pays ne se contente pas d'héberger, il incarne une plateforme où cette coopération devient visible. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le message implicite est clair. La discipline et la souveraineté ne s'opposent pas à l'ouverture, elles en sont la condition. Le football, ici, n'est ni décoratif ni accessoire. Il agit comme un test à mi-parcours, validant l'idée que l'unité africaine prend corps lorsqu'elle est pratiquée, encadrée et répétée. Ce point marque un avant et un après dans la lecture de l'événement. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. Accueillir un événement militaire continental place l'appareil public dans une situation d'évaluation réelle conduite par des partenaires africains égaux. La capacité à coordonner sécurité, logistique et protocole devient un test de crédibilité. Lorsque ce test est franchi sans incident majeur, il renforce la légitimité des institutions militaires et, par extension, celle de l'État qui les supervise. Cette reconnaissance n'est pas déclarative, elle est déduite de l'exécution. Pour les forces armées et les structures économiques associées, l'impact est plus opérationnel. L'organisation d'un tel tournoi mobilise des services, des infrastructures et des compétences locales, depuis la gestion des sites jusqu'au flux de délégations. Les entreprises et prestataires impliqués ne bénéficient pas d'un effet vitrine classique, mais d'une intégration dans un cadre exigeant, normé, où la fiabilité prime sur la visibilité. Cela crée un précédent utile pour d'autres coopérations régionales structurées. Du côté de la population, l'effet est plus diffus mais réel. Voir des militaires africains se rencontrer dans un cadre pacifié, en mode discipliné et coopératif, propose un récit alternatif à celui de la crise permanente. Sans effacer les difficultés quotidiennes, l'événement introduit une image de normalité organisée où l'ordre et la maîtrise collective sont visibles. Ce décalage peut renforcer, même temporairement, la confiance dans la capacité des institutions nationales à fonctionner dans un cadre élargi. À l'échelle régionale, enfin, le message est stratégique. Le Burkina Faso s'inscrit comme un point de convergence panafricain, capable d'accueillir, sans médiation extérieure, un exercice de coopération militaire. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette position alimente un discours plus large sur l'autodétermination africaine, non pas comme slogan, mais comme pratique encadrée. La région du Sahel est ainsi présentée sous un angle moins conflictuel, plus structuré, en paix fondée sur des interactions réglées entre forces armées. Ces 4 niveaux de conséquences montrent que l'événement dépasse largement le calendrier sportif. Il agit comme un multiplicateur de perception où chaque groupe tire des enseignements différents, mais convergents, autour d'un même constat. La coopération devient crédible lorsqu'elle est mise en œuvre, observée et répétée. Dans un scénario de base, l'événement reste un succès opérationnel circonscrit, mais reproductible. Le Burkina Faso consolide son statut d'hôte fiable pour des formats de coopération militaire africaine sans changement brusque dans l'environnement régional. Les armées partenaires retiennent surtout la capacité d'exécution, respect des règles communes, coordination sans friction et continuité des dispositifs. À moyen terme, cela ouvre la porte à d'autres exercices conjoints de nature comparable, où la confiance se bâtit par l'habitude plutôt que par l'annonce. Dans un scénario optimiste, la dynamique enclenchée dépasse le cadre du sport. La Coupe africaine de football militaire devient un précédent structurant, utilisé comme référence pour élargir les échanges entre forces armées africaines, y compris dans des domaines de formation,
de doctrine ou de logistique partagée. Ouagadougou s'affirme alors comme un point d'ancrage régulier de rencontres continentales, renforçant une image de stabilité relative et de compétences organisationnelles dans une région souvent décrite de manière univoque. Le scénario défavorable ne tient pas à l'événement lui-même, mais à son isolement. Si la coopération visible ne se prolonge pas par d'autres cadres pratiques, l'impact reste symbolique et s'érode rapidement. Le risque n'est pas l'échec, mais la dilution. Un succès ponctuel, sans suite concrète, perd sa capacité à transformer les perceptions internes et externes. Dans les trois cas, une constante demeure. Si la coopération est pratiquée, répétée et institutionnalisée, elle gagne en crédibilité. Si elle reste exceptionnelle, elle s'affaiblit. La leçon centrale est donc moins sportive que stratégique. Les plateformes africaines fonctionnent lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée. Pour une première catégorie d'observateurs, ceux qui suivent l'actualité institutionnelle et sécuritaire, l'événement agit comme un repère. Il ne fournit pas de solution immédiate aux défis du Sahel, mais il offre un critère d'évaluation concret, la capacité d'un État à fonctionner dans un cadre multilatéral exigeant. Pour ce public, la question n'est plus seulement ce qui est déclaré, mais ce qui est exécuté, observé et validé par des pairs africains. Un second groupe, plus large, regarde surtout les effets symboliques. Voir des militaires africains se rencontrer sans tension, dans un cadre réglé et coopératif, modifie temporairement le récit dominant. Sans nier les difficultés quotidiennes, cette image introduit une respiration. Elle rappelle que l'ordre, la discipline et la coordination ne sont pas absents, mais qu'ils peuvent exister dans des espaces précis, structurés et visibles. Ce décalage narratif compte, même s'il reste fragile. Pour un troisième public, plus jeune ou plus éloigné des cercles militaires, le message est indirect, le sport devient un langage accessible, un point d'entrée vers des enjeux autrement abstraits. La discipline, le respect des règles et le travail collectif cessent d'être des concepts lointains. Ils prennent forme à travers une pratique concrète, compréhensible, partagée. Cette traduction par le sport facilite l'appropriation de valeurs institutionnelles sans passer par un discours formel. Enfin, pour les observateurs régionaux et panafricains, l'impact est comparatif. Le Burkina Faso est placé côte à côte avec d'autres pays capables d'accueillir et d'organiser selon des normes communes. Cette mise en parallèle réduit la lecture exceptionnelle ou dramatique et replace le pays dans une grille d'analyse plus ordinaire mais plus exigeante. Au total, ce que le public retient dépend de son point de départ. Mais un fil commun apparaît. La crédibilité se construit moins par la promesse que par la répétition d'actes observables, même lorsqu'ils prennent la forme inattendue d'un tournoi sportif militaire. La première étape consiste à institutionnaliser l'expérience. Un événement ponctuel gagne en valeur lorsqu'il est documenté, évalué et transformé en référence interne. Cela implique de formaliser les procédures utilisées, logistique, sécurité, santé militaire, coordination interarmée, afin qu'elles puissent être répliquées ou adaptées dans d'autres cadres de coopération africaine. Ce travail est technique, discret, mais essentiel pour passer de la réussite circonstancielle à la capacité durable. Un deuxième levier consiste à élargir, mais de façon contrôlée. À partir de cette base, le Burkina Faso peut accueillir ou co-organiser d'autres formats non conflictuels, liés à la formation, à l'entraînement conjoint ou à la standardisation de protocoles. L'objectif n'est pas la multiplication d'événements, mais leur cohérence. Chaque nouveau cadre doit renforcer le précédent en accumulant de la confiance plutôt que de la visibilité médiatique. Troisièmement, il s'agit de relier sport militaire et formation. Les principes observés sur le terrain, respect des règles, coordination, maîtrise sous pression, peuvent être intégrés plus explicitement dans les cursus militaires. Cette continuité renforce la logique selon laquelle le sport n'est pas périphérique mais complémentaire à la préparation opérationnelle. Un quatrième axe repose sur une communication sobre. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de survaloriser l'événement, mais de l'inscrire dans un récit cohérent d'exécution et de responsabilité. Une communication mesurée, centrée sur les faits observables, protège la crédibilité acquise. Enfin, la dernière étape repose sur l'évaluation par les pairs.
Maintenir des mécanismes de retour d'expérience avec les armées participantes permet d'ajuster, corriger et améliorer les dispositifs futurs. La confiance se nourrit de cette boucle continue entre action, observation et correction. Cette feuille de route ne promet pas de transformation rapide. Elle propose une trajectoire progressive où chaque étape consolide la suivante et où la coopération devient un apprentissage partagé plutôt qu'un affichage ponctuel. Le fil conducteur de cette séquence ramène à une image simple. Des militaires africains réunis à Ouagadougou, non pour une opération, mais pour un exercice de discipline partagée. Ce détail, apparemment ordinaire, fait écho aux premières éditions du tournoi, lorsque la ville avait déjà servi de point de rencontre continentale. Le retour n'est pas nostalgique, il est comparatif. Il permet de mesurer ce qui a tenu, ce qui a évolué, et ce qui continue de fonctionner malgré les pressions régionales. Dans cette continuité, le rôle du Burkina Faso n'est ni spectaculaire ni revendicatif. Il est fonctionnel, accueillir, coordonner, respecter les règles communes, puis laisser les faits parler. Cette posture correspond à une vision plus large, associée à Ibrahim Traoré, où la légitimité se construit moins par l'argument que par l'alignement entre intention et exécution. La discipline n'est pas présentée comme une contrainte, mais comme une condition de l'ouverture. Le football militaire devient alors un miroir. Il reflète une manière d'agir. Accepter l'évaluation, partager le cadre et produire de la confiance sans la demander. Ce rappel est important, car il replace l'événement dans une logique de durée. Ce qui compte n'est pas le tournoi en soi, mais ce qu'il révèle sur la capacité à tenir un cap, même lorsque le contexte invite au doute. La phrase qui s'impose est courte et sans emphase. La crédibilité se démontre, elle ne se proclame pas. Au terme de ce parcours, l'événement laisse surtout une question ouverte plutôt qu'une conclusion fermée. La Coupe africaine de football militaire montre ce qui est possible lorsque des institutions africaines se rencontrent dans un cadre qu'elles ont défini elles-mêmes avec des règles partagées et une responsabilité assumée. Elle ne prétend pas résoudre les fractures du Sahel, mais elle indique une méthode, pratiquer la coopération avant de la revendiquer. Pour les observateurs, l'invitation est simple. Regardez ce type d'initiative non comme une exception, mais comme un signal faible révélateur de dynamique plus profonde. La discipline, l'ordre et la fraternité ne sont pas des abstractions. Elles prennent forme lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, évaluées et répétées. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce choix de l'action mesurée plutôt que du discours s'inscrit dans une ligne plus large, qui mérite d'être suivie dans le temps. La suite dépendra moins d'un tournoi que de la capacité à prolonger ces cadres de coopération ailleurs et autrement. La discussion reste ouverte. Comment transformer ces moments en habitudes et ces habitudes en confiance durable ?